Rencontre littéraire à présent avec Henri Verne à la librairie Pesais, ça se passe samedi après-midi. Depuis novembre dernier, une fois par mois, les clients de Marc Thomé sont invités à dialoguer avec un auteur de romans ou de bande dessinée après que Benoît Toussaint, un professeur de français muet en animateur, ait fait les présentations. Jacques Mercier, Xavier Deutsch, Marc Renier ou encore Guy Delas, qui était venu présenter sa biographie de Pierre Absinthe, ont été les invités de ce nouveau salon littéraire. Brigitte Lousbert. Henri Verne crée le personnage de Bob Moran à la demande des éditions verviétoises Marabout. Ses premières aventures, La Vallée infernale, paraissent le 16 décembre 1953. Bob Moran a donc 50 ans cette année. 150 romans plus tard, le bel aventurier n'a pas pris une ride. L'aventure n'est plus tellement une aventure classique dans la jungle, tout ça. Maintenant, ce sont plutôt des aventures de science-fiction, des aventures fantastiques dans lesquelles la réalité se mêle. Et évidemment, jadis, par exemple, je n'aurais jamais mis un téléphone portable dans Bob Moran, ça n'existe pas. Maintenant, avec des téléphones portables, les marques de voitures changent, les marques d'avions changent. Mais la mentalité des personnages n'a pas tellement changé. Si vous vous attendiez quand même à ce que les adultes lisent vos livres, non? Mais non, mais je pense que c'était pas mon but. La librairie de Marc Thomé affichait complet samedi, mais si les rencontres littéraires sont appréciées du public, elles le sont aussi des auteurs. Je ne suis jamais allé dans les bordels. Un auteur, finalement, c'est quelqu'un qui écrit devant un mur, qui n'a pas de contact réel avec le public. Et grâce au Club Bob Moran, je peux avoir du contact avec le public et aussi des réunions comme celle-ci, qui sont des réunions un peu intimes dans ce cas. C'est une librairie relativement modeste, mais seulement j'ai quelquefois de grandes réunions qui me permettent justement d'avoir l'avis des lecteurs qui me posent des questions, tout ça. Oui, c'est très intéressant d'avoir l'avis du public. Merci. Je vous ai pris deux. C'est une sorte de mythe, hein, un écrivain mythique. Bob Moran, c'est quand même un héros qui a bercé toute mon enfance. Je l'ai découvert dans le bureau de mon père un peu par hasard. Je crois qu'il les cachait pour que je ne les lise pas. J'ai commencé à 12 ans. Et à l'époque, je vais vous dire, je râlais parce que j'aurais voulu être un garçon et que je voulais faire profession d'aventurier. Et puis bon, j'ai eu la chance de voyager beaucoup par la suite. Et c'est vrai que j'ai deux fils qui, à leur tour, ont appris à le connaître. Et voilà. Je devais avoir 7 ou 8 ans quand mon père m'a offert le premier Bob Moran, un livre, pas un livre d'images. Il s'appelait L'héritage de Flibustier et grâce à Henri Verne, je n'ai jamais plus cessé de lire. Il m'a communiqué la joie de lire, quoi. Comme Georges Simenon, Henri Verne aimerait-il lui aussi figurer dans la Pléiade? Si on me demandait d'entrer dans la Pléiade, oui, je dirais oui, parce que bon, c'est quand même rapporté pas mal de droits d'auteur. Mais je ne suis pas encore mort, moi. Prochain et dernier rendez-vous de la saison littéraire de la librairie Pesais, le samedi 14 juin à 15h, Armel Job, un auteur liégeois titulaire déjà de 2 prix littéraires, présentera son dernier roman, Le Conseiller du Roi.